Bonjour, nous sommes le mercredi 13 novembre 2024 et le sujet est les nouveaux chiffres du chômage pour le T3, c'est-à-dire le troisième trimestre, qui sont en hausse. Ils seront encore plus en hausse au T4. Avec un taux de 7,4%, le chômage repart à la hausse pour le troisième et dernier trimestre 2024. Bon là, on n'est pas encore au dernier trimestre, on est en plein dedans, il reste encore un mois et demi. On aura les chiffres pour le T4 2024, courant janvier, début février. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Et nous verrons également la progression du chômage ces 15-20 dernières années. Ce taux est au même niveau que celui de l'année dernière au même trimestre. Si on regarde depuis l'élection d'Emmanuel Macron, avec son premier mandat, on voit que le chômage ne fait que baisser. Un peu curieux quand même. Le taux de chômage remonte à la hausse pour le dernier trimestre de l'année, mais très légèrement, pour atteindre les 7,4%, a annoncé ce mercredi 13 novembre l'INSEE. Un peu plus de 2,3 millions de personnes seraient au chômage pour ce dernier trimestre 2024. 2,3 millions, alors qu'on parlait de 2,7, 2,8 millions avant. Voire plus de 3. Parce que la plupart sont enregistrés et une autre partie ne le sont pas, donc ils ne sont pas comptabilisés. Calculé à 7,4%, il était de 7,3% au premier trimestre. Par ailleurs, l'Institut national de la statistique a souligné que le taux est identique à celui de l'année dernière au même trimestre. Une évolution quasi stable. Oui, on se demande comment, hein. Tout le monde le sait. Ainsi, cet été, 35 000 personnes supplémentaires ont été frappées par le chômage. Une évolution quasi stable selon l'Institut qui rappelle que le point le plus bas du chômage avait été atteint fin 2022 avec un taux de 7,1%. De plus, le taux de chômage 2024 reste inférieur à 3,1 points au pic observé en mi-2015. Nous verrons ça, c'est les statistiques un peu après. Le taux d'emploi boosté chez les femmes et les plus vieux. En revanche, l'INSEE observe que le taux explose chez les jeunes de 15 à 24 ans avec 1,8 points supplémentaires sur le dernier trimestre pour atteindre les 19,7%. Donc un jeune de 15-24 ans sur 5. L'inverse est constaté chez les 50 ans et plus avec une baisse de 0,1% et de 0,1 point chez les 25-49 ans. Si le taux de chômage est en progression chez les hommes, progression de 0,3 points, 7,6%, il baisse de 0,2 points chez les femmes, 7,2%. Ces résultats confirment les souhaits du gouvernement par le biais de la constatée réforme des retraites, augmenter le taux d'emploi chez les 50-64 ans, qui atteint son plus haut niveau depuis 1975, donc depuis 50 ans. Ici, nous sommes sur l'INSEE et nous avons les statistiques. Combien y a-t-il de chômeurs en France depuis le T1 2003, donc un peu plus de 20 ans. On voit l'évolution. Au plus bas, on était à 6,8% au premier trimestre 2008. Et après, c'était la crise des subprimes, 2008-2009. Et ça n'a fait que monter jusqu'au pic du deuxième trimestre, 10,2% en deuxième trimestre 2015. Ici, nous sommes au T2 2017, à 9,2%, quand Emmanuel Macron a été élu pour la première fois. Et on voit que le chômage ne fait que baisser, jusqu'à atteindre 7,1% au deuxième trimestre 2020. Après, c'était l'événement Covid, et donc ça bondit d'un coup pour atteindre 8,8 au troisième trimestre. Et depuis, ça n'a fait que baisser jusqu'à atteindre un plus bas de 6,9% au premier trimestre 2023. Quasi aussi bas qu'il y a 15 ans, au premier trimestre 2008. Puis ça a remonté un peu, jusqu'au 7,3% au quatrième trimestre de l'année dernière, 2023. Et là, on voit que ça baisse à 7,1%. Bon, on sait que ces chiffres, c'est un peu n'importe quoi, puisqu'avec les suppressions récentes chez Michelin, Auchan et plein d'autres entreprises qui ont fait faillite, les types TPE, PME, plus de 60 000, donc un record depuis une bonne quinzaine d'années. Ici, nous avons le taux de chômage par âge. Alors 15-24 ans, c'était en 2023 17,2. Et là, il avait montré, il était à 19,7. Donc quasi 20%. Les 25-49 ans à 6,7. 50 ans et plus 5,1. Et ensemble 7,3. Ça, c'était pour 2023. Et là, on est à 7,4. Si on fait par genre,
femmes, hommes et ensemble. Ça c'est sur quasi 30 ans puisque c'est 96. Ça a pas mal baissé. Et donc on est aux alentours de 7,3, 7,4. Il y avait également ça par diplôme. Ça c'était toujours les chiffres de 2023. En ce qui concerne les chiffres de 2024, on aura ça dans quelques mois. 13,3% aucun diplôme, brevet des collèges. 7,3% CAP, BEP. Baccalauréat 8,8%. Bac plus 2 ou plus 5%. Et ensemble 7,3%. Ça c'est le nombre de chômeurs depuis 50 ans. On voit le pic ici. En 2015 à 3 073 000. Alors que d'autres chiffres tablaient sur 3,5, 3,7 millions. On voit comment c'est plus ou moins manipulé. Et ça, c'est le taux de chômage. Donc la probabilité qu'avec tous les licenciements qu'il y a en cours et les faillites de TPE, PME, on atteigne à la fin de l'année 7,7, peut-être 8%. Parce que les chiffres là qu'il montre, c'est 7,4% pour le troisième trimestre. Le quatrième trimestre n'étant pas encore terminé. Et ça ici, c'est le taux de chômage, le temps de chômage. Environ 60% sont au chômage moins de 6 mois, de 6 à 1 an, presque 16%, de 1 an à 2 ans, 13%, et 2 ans et plus, 11,6%. Ça, c'était les chiffres de l'année dernière. Merci pour votre écoute, et à la prochaine.